monde veut prendre la place de Catherine, la nouvelle championne. Elle a 1900 €. Ça va, Catherine? Oui, bonjour Nagui. Vous allez bien? Très très bien, super contente. Vous avez foutu dehors, il n'y a pas d'autre terme, Anne-Sophie qui est partie avec 2500 €. Ce qui Oui. fait que tout à l'heure, par tirage au sort, quelqu'un gagnera 2500 €. Dans quel état avez-vous trouvé l'appartement, la chambre, le locataire précédent a bien nettoyé? Impeccable, c'est très net, c'est très vrai bien, très propre. Elle bien. avait l'air propre sur elle, oui. Elle avait l'air. Catherine, une jolie famille avec Jean-Claude, des enfants, des petits-enfants et tout ça. Dans quelle région êtes-vous? Alors à Lille, dans le nord. À Lille même? Ah, oui, oui, en plein centre. Dans Ouais, le ouais. nord. Dans le D'accord, nord. dans le nord. Mais on y est bien dans le nord. Hein. Mais oui, et puis les gens ont le sourire, et les Exactement. gens aiment la vie. Je suis d'accord avec vous, moi qui viens du Sud. Ouais, mais non, mais c'est vrai. mais c'est vrai, J'ai un on est très, très j'ai un bien. très bon copain. On n'est pas nordiste Est-ce que vous à la connaissez base. Rudy? Si je vous dis Rudy, ça vous parle ou pas? Rudy, non. Non, ça vous dit rien? Non. Voilà, Rudy Garcia qui a entraîné le LOSC. Ah oui, mais Ah, maintenant il est à la S Roma. Oui, mais il est au nord de Rome. Il est. Oui, dans mais les ça fait cartes. longtemps qu'il était au LOSC. Mais oui, absolument. Mais surtout, c'était un très très bon ambassadeur de Lille. C'est ça que je voulais vous dire. exact, c'est vrai, Voilà, la il m'a culture, fait oui, comprendre et après on délie différemment. exact. Catherine, voulez-vous que nous fassions à peu près toutes les missions sur l'île où on peut éventuellement jouer? Oh, on peut jouer. On hein. peut jouer, super, voici Benjamin, Emmanuel, Serge, Patricia, Romain, Élise. Allez, on joue. Ben, ça va Benjamin? Ça va bien. Ça va bien. Benjamin, vous êtes... Il y a des mouches. Benjamin, vous êtes très applaudi en tout cas. Benjamin, Tant mieux. un succès populaire Ma famille. indéniable. Vous êtes journaliste à la C'est radio. ça, journaliste radio, tout à fait. Vous commentez l'actualité générale, comme on dit, ou plutôt le sport, ou Plutôt général, je suis pas du tout sportif, je fais de l'animation de... Oui, merci, c'est gentil de le faire. Non, Je non. viens de Normandie et je vis en Périgord, donc forcément la crème, Ah, ça fait beaucoup. le foie gras, ça fait beaucoup pour moi. Ah, ça fait beaucoup. Oui, forcément. Ouh là 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 là. J'ai bien choisi en même temps. C'est vous qui faites la cuisine? Oui. Mettez moins de beurre, mettez moins de beurre. Et la crème surtout. Je sais pas, oui, mais enfin, c'est dérivé. Je sais pas, essayez l'huile d'olive, essayez l'huile de tournesol, Ouais, en essayez... Périgord un petit peu quand même, l'huile d'olive. Voilà, Et c'est noix ça, aussi. c'est ça. Donc revenons non pas à ce que vous mangez, Non. mais à ce que vous dites. Eh bien, Parce écoutez, qu'il rentre dans la bouche, mais ce qui sort de la bouche. Vous racontez les infos, c'est toutes les heures par exemple? c'est sur ça, la le FM? matin, essentiellement, le matin entre Sur quelle 6h et radio? 9h sur France Bleu, Périgord. Oui, on peut le dire, Voilà, on peut le dire. je travaille là-bas. Hein, c'est le même groupe, hein, Oh, finalement. c'est ce service dans la même public. famille presque. Absolument, Tout à fait. absolument. Voilà, et puis ça peut être du reportage aussi. Ouais, on peut le dire, c'est service public. Du reportage aussi sur le terrain, voilà, alternance des deux. D'accord, d'accord. Et pour vous, c'est une école. Votre rêve est de rentrer à la maison de la radio, c'est où vous êtes bien dans votre coin, vous voulez juste cartonner chez vous, point. Je suis très bien là pour l'instant, je suis D'accord. très heureux en Périgord, après pourquoi pas, on verra ce que donnent les opportunités. Comment vous avez démarré votre... Eh bien j'ai démarré d'abord dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Donc l'écrit d'abord avant l'oral. L'écrit d'abord avant l'oral, j'avais toujours eu envie de faire de la radio, mais Vous effectivement... avez commencé par la main droite avant de commencer par la bouche. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça ce que vous dites. Pardon? Non, enfin Je sais pas si vous pensez à un truc particulier, Non, dites-nous, pas mais du- là, Jamais en plus, c'est pas vous du tout avez mon genre. écrit avant de parler, vous avez commencé avec la main au lieu de la bouche. Enfin, je vois pas... Alors, si vous pensez à un truc, Benjamin, là, Jamais. faut aller voir un psy, hein, il y a un problème, hein. Il y a un problème. Explique-toi à la maison. Ah là là. J'ai bâti ma vie sur ma mauvaise foi. Qui chante en 89? C'est la vie c'est du vent qui nous suit. Les jours de France et la nuit qui descend. C'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. Attends, c'est la vie. Comme j'ai un doute, je vais dire carré. Creux. Bah oui. Comme j'ai un doute, je vais dire creux. Même carré, je vais pas bien le dire. Alain Chamfort, William Scheller, Marc Lavoine ou François Feldman? François Feldman. Ah non, Non. C'est Marc Lavoine. Ah, j'avais cru reconnaître. Et Marc Lavoine avant qu'il mue. Je suis Ouais, d'accord c'est avec ça, vous. Je suis d'accord avec vous. Marc Lavoine qui sera au théâtre d'ailleurs à la rentrée prochaine. Quel roi de France a régné pendant 72 ans? Quel roi de France a régné pendant 72 ans? Cash. Louis XIV. Ah non. Oh là là. François Mitterrand. Oui, Louis XIV, bien joué. Et Emmanuel, tu vas bien? Très bien. Vous êtes dans les Côtes d'Armor, mariée à Anthony depuis... Alors mariée depuis 13 ans. Et amoureuse depuis... Depuis 19 ans. Waouh! Ah, il y a une mouche? Je sais pas. Je sais pas, hein. C'est pas une mouche, c'est un moucheron. Je vous ai fait mal, je suis désolé. Non, j'espère qu'il est parti. Ah, mais je suis un tueur de mouches, moi, vous pouvez pas savoir. L'autre jour, demandez à l'équipe, je me suis tué une mouche sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une bêtise? Ah, tu me préviens que son mari est là? Oui, d'accord, excusez-moi, il est où le mari? Il est juste Je suis désolé, j'ai tapé ta femme, je suis désolé. Hein.
Mais c'était pour... ceci, vous saignez, faites gaffe, j'ai tapé trop fort. Pas Vraiment. grave, je suis infirmière. Elle je marque, devrais- elle marque à une vitesse dingue, hein. On est d'accord, elle marque toujours, ok. Vous êtes infirmière, vous êtes dans le corps médical. Voilà. Vous soignez qui et où? Alors moi, je suis infirmière libérale, remplaçante. Donc vous allez chez les gens? Je vais chez les Vous gens. avez un circuit Je travaille essentiellement dans 2 cabinets qui sont excentrés de chez moi. J'habite à côté de Guingamp et je travaille à 25 km. Enfin, j'ai 2 cabinets où je suis attitrée. en fonction des emplois du temps, des disponibilités, des Non, remplacements? non, c'est fixe, hein, c'est toute l'année. Ça Ah, fait ok. 2 ans et demi que je fais ça. J'ai quitté l'hôpital. Voilà. D'accord. Donc, Et donc c'est fixe mais remplaçante? ouais, voilà. Pour l'instant, c'est un statut précaire, on va dire. C'est ça, je suis remplaçante Mais, fixe. Voilà. C'est compliqué, hein. Non, Non, mais ça se passe très bien. Très Et bien. voilà, je reste comme ça. soyez heureuse, c'est l'essentiel, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous allez chez une patiente et Ah oui, alors Elle ça vous c'est. découvre? Oui, elle m'a découverte avec plein de boue et voilà, c'est arrivé un matin, je prenais ma tournée et de bonne heure. Hein, c'est ma tournée, Ma c'est ma tournée. tournée. Et matin, Ma tournée. c'est ma tournée, c'est bon. Allez, bon, bon. Donc, c'est-à-dire que voilà, Depuis quand on applaudit dans un troquet? je prends ma voiture. Serge! C'est la tienne la prochaine, Serge. Ça, pour moi, mais la prochaine, elle est pour toi. On verra bien. D'accord? Oui. C'est pour toi. J'arrive. Voilà, donc je dois me rendre pour une prise de sang de bonne heure chez une dame en pleine campagne, il n'y a Tu pas fais de plus sang lampadaire. bourré, toi? Non, j'ai pas de problème d'addiction avec ça. Donc je me rends chez cette dame, je trouve la maison, j'étais contente, c'était vraiment en race campagne, pas de lampadaire, rien. Je trouve la petite maison dans une. J'adore l'idée de l'infirmière qui trouve la maison et fait ouais, j'ai trouvé Eh ben la oui, maison. tout n'est pas indiqué sur le GPS. M'en parlez pas, c'est un Donc, piège GPS. je Des dois- fois, un GPS vous dit tournez là et c'est un mur. Et je dois faire appel à mon 6e sens, donc. Féminin. Bah oui, non, mais je me débrouille quand même. On connaît bien le 6e sens féminin au volant d'une voiture. Oui, ça va. Bref, donc, j'arrive. la vérité. Non, mais j'arrive devant la maison. Voilà, je me gare, ma voiture dépassée un peu sur la route, la maison est toute petite courte, petite route. Je dis bon, allez, c'est bon, j'y vais, je prends ma valise, j'ouvre la porte et il y avait un fossé avec plein de boue. C'était en plein hiver. Et là, je me dis, c'est pas possible. Donc, je sauve ma valise quand même, hein, l'instinct de survie, n'est-ce pas? Je voulais pas les la salir. seringues. Les seringues. Je voulais pas la salir, je la Si vous, pose voyez du coup. si vous voyez une valise de seringue dépassée, juste un bras et rien en dessous, c'est une infirmière qui est tombée dans un fossé. Voilà, donc je pose, du coup, la porte était ouverte, hein, je suis tombée, voilà, comme. Droite, quoi. Droite, les 2 pieds dedans. En Donc fait, pardon, si je peux pas, vous regardez pas, vous marchez. Bah non, mais vous ouvrez, moi j'étais speed, hein, le matin, pas de temps à perdre, j'ouvre la porte, clac, oh, c'est pas possible. Je pose ma valise, je sors tant bien que mal, alors les mains pleines de terre et tout. Ah, c'est Bootcamp. En fait, c'est le remake du film. Donc, Avec bref, de je l'humour. récupère ma valise par l'autre côté, je frappe chez la dame, j'arrive. En boue. Excusez-moi, je suis Emmanuelle, l'infirmière. Et donc j'ai pourri son carrelage, hein, il y avait de la boue partout. Je lui ai. Moi, vous seriez venu chez moi, j'aurais proposé une douche. Hein, tout de suite. Donc, Franchement, il y a des gens qui ne savent pas recevoir. elle m'a proposé de l'essuie-tout, on a essayé tant bien que mal, mais bon, j'ai De vraiment. l'essuie-tout, ça c'est après. Quoi? Voilà, non mais tout ça. Ok, alors il faut plus dire ce qu'on pense, d'accord. Voilà, donc tout ça pour faire une prise de sang. Donc je tremblais, j'étais sale, j'avais honte parce que je mettais du clinogel, enfin le truc antiseptique. Vraiment, j'avais le réflexe, mais j'avais des ongles dégoûtants. Bref, je me suis excusée. En plus, j'ai dû la faire payer, normal quoi. Alors là, je fais un acte, Évidemment. on paye. Mais évidemment, elle a été contaminée, évidemment. Pas forcément, il y avait de la boue au bout de la seringue, elle était Et là, contaminée. mais elle était adorable cette dame, si elle me reconnaît, vraiment je la remercie pour sa gentillesse et tous ses torchons et tout ce qu'elle m'a donné. Et bref, et donc voilà, vous commencez votre matinée comme ça, vous attendez qu'il soit 9h pour que l'interne, je dois pas faire de publicité, Non. pour que la petite surface ouvre pour acheter des chaussettes, de quoi vous changer, des lingettes, parce que je n'habite pas à côté bien sûr. Donc voilà, la journée C'est dur, commençait très c'est bien. dur, la vie. C'est le quotidien Vous d'une êtes- infirmière et libérale en milieu rural. Et voilà. Au basketball, combien de points un joueur peut-il marquer au maximum en un seul lancer? Le maximum en un seul lancer. Ok, alors je vais dire cash. Ouais. 3 points. Oui, bien joué. C'est 2 points quand il est dans la raquette, c'est 3 lorsqu'il est en dehors de la surface. raquette. 25 s'il est en dehors de la salle des sports. Hein, et c'est rare, c'est très rare. À la fin des années 60, quelle troupe comique se fait connaître par la série télé Flying Circus? Carré. Les Lonely Island, les Marx Brothers, les 3 Stooges ou les Monty Python? Les Flying Circus, c'était Lonely Island, Marx Brothers, 3 Stooges ou Monty Python? Monty Python. Parfait. J'ai peut-être oublié un truc. Je vous ai dit que vous étiez jolie? Non. Ah, j'ai oublié ça. Voilà, c'est ça. Serge! Oui, votre avis. Serge! Je vous ai dit que vous étiez jolie? Pas encore. Non? Ouais, ça ne m'étonne pas de moi. Dans la jungle, vous êtes parti chercher de l'or. Oui, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour le Centre national d'études spatiales Des quoi? à Kourou, pour les fusées.
Et quand vous avez Oui, oui, un temps de libre, prenez pas pour un con. J'ai pas compris le nom du centre. CNES, le CNES, à Le Kourou, Centre National d'études spatiales. Études Spatiales. D'accord, c'est pas peine de faire Kourou. excusez, oui, j'ai compris, oui. J'ai compris. À Kourou, oui, Ouais. Guyane. Et les jours de repos, En Guyane. eh bien, je peux Allô, emporter il comme ça, est là, passé sous un tunnel. Allô Serge En Guyane. Oui. Française. Pardon Française. Française, oui, bien sûr. Oui. Oui, tant qu'à faire. Oui, c'est là où part Ariane. Enfin, Chez nous. tout est... C'est Pourquoi chez tout est fusé par de Kourou? C'est près de l'équateur. Bien sûr, je suis con, évidemment. Plus c'est près de l'équateur, mieux ça Mieux marche. c'est, évidemment. Ouais, Et voilà. encore, s'ils n'ont pas voulu, donc on a dit on va aller à Kourou. C'est pour ça que les Russes lancent leurs fusées depuis Kourou maintenant. Ah, les Russes viennent chez nous? Oui, monsieur. Ah non, il faut pas. Ah si. Oui, Ils mais- ont un pas de tir qu'on leur prête, qu'on leur loue. Cher, j'espère. Je sais pas, enfin je connais pas. Bon. Alors vous avez vécu là-bas? 5 mois. Ah, c'est pas assez. Pas beaucoup, non, mais Ouais. enfin, bon. Et alors, quel rapport avec la recherche de l'or, alors? Eh bien, c'est le dimanche, j'étais de repos. Eh bien, on allait faire un petit tour sur la Maroni, Sûr? le fleuve Maroni. D'accord. Et donc là, il y avait des chercheurs d'or, des orpailleurs. Ils cherchaient de l'or avec des petites gamelles comme ça, là, tranquilles. Et puis voilà. Et puis alors, je me suis initié doucement. Hein, Ils faisaient ça avec leur petite amie? Oui, mes petites amies, oui, oui. Pas comme ça, hein. Comme ça. Parce que là, c'est. Non, 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 Ouais, ouais. non. Elle est venue avec ses enfants, ça va? Oui, oui. Donc, il y a, Ça va, ça voilà. Et ils en ont trouvé de l'or? Enfin, vous en avez vu? Oui, oui, oui. Sans blaguer. Des paillettes et puis des pépites. D'accord. Des grosses pépites. Au milieu du sable, au milieu de... Ouais, dans le sable, oui. C'est D'accord. pour ça qu'il y a des pirates qui viennent les attaquer et tout ça. Eh oui, eh oui. Mais encore aujourd'hui? je crois Il y a que- des voleurs d'or encore aujourd'hui dans les... Tout à fait, C'est oui, vrai? tout à fait, oui, c'est vrai. Parce que juste le pirate, lui, il attend au bord de l'eau, comme ça, avec son cure-dent. Il attend que le mec ait trouvé de l'or et il attaque. Ben, il veut pas, lui, il veut pas, le pirate. Ce sont des bandes il veut pas. organisées, des bateaux, puis il y a des gendarmes aussi qui font la chasse à ces gens-là. Mais tout le monde a le droit de prendre l'or dans la rivière. À cette époque-là, oui. Ah, c'est dans quelle saison qu'on a le droit? C'est tout le temps là-bas. D'accord. C'est sur l'équateur, il n'y a pas de saison. Et je vous signale que Vous dites à cette époque... Ah oui, dans ces années-là. dans ces années-là, oui. D'accord. Dans les années 70. Non, mais je pensais qu'à un moment, le département aurait dit... Je vous signale qu'en Je finirai France, ma question on peut trouver après. l'or. Ah, parce que je pensais que, je sais pas, le département aurait pu dire non, bah ça c'est une propriété d'État. Et qu'éventuellement, voilà, je sais pas, le représentant régional dit non, monsieur, vous n'avez pas le droit, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, bah moi je fais moi, ah ouais, t'as pas le droit. Bon, alors je disais, Vous irez voir là-bas, j'avais 2 questions à vous poser. Hein. Vous en avez trouvé, vous? non. Ah. Non, Pourquoi j'ai pas le. Vous n'avez pas de petite amie. D'accord, ok. Vous n'avez pas le coup de main, en fait. coup de c'est ça main, voilà. Ah bah demandez, vous avez des voisins qui l'ont. Quel boulevard est le titre d'un film de Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, si vous préférez, avec Kurt Russell. Quel est le boulevard qui est dans le titre d'un film? Avec De Karen. Tarantino. Karen Nagui. Boulevard des passions, de la trahison, du crépuscule ou de la mort? Boulevard du Crépuscule. De la mort. Non, tant pis. Death Proof, en anglais. Quelle mer borde le port de Dunkerque? Alors, Dunkerque, c'est. J'hésite entre la Manche et puis. Cache en mer du Nord. Oui. J'hésitais. Patricia! Ça va? Vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Oui. Alors, au bord de l'eau, parce qu'on a beaucoup parlé d'eau avec Serge, ou sur la montagne? Non, non, plutôt au bord de l'eau. Plutôt au bord de l'eau. Oui, Oui, on parce que centre-ville. Alpes-Maritimes, il y a Alpes et il y a Maritime. Mais vous, Oui. c'est plutôt Maritime. Oui. D'accord. Et dans la baie de Menton, Nice. de Cannes, je suis cannoise. Cannoise. Oui. Une vraie. Une vraie. Elle dit ça pour avoir 5 points supplémentaires. Une cannoise de Oui. quel coin? Du Suquet, de la Croix, Du centre-ville, du palais du de justice. centre-ville. Oui. Ah, le palais de justice. Oui, à Ah, proximité. Oui, le boulevard Carnot. Un peu en retrait, mais Oui. entre le palais de justice et l'hôpital. L'hôpital des Broussailles? Oui. D'accord, je vois très très bien. Je suis passé aux 2. Cherchez des amis, ça va, ça va, oh, oh. Et vous avez donc grandi à Cannes? Ah oui, complètement. C'est vrai? Oui. On s'est connus tous les deux à Cannes? On aurait pu, mais C'est vrai, on on a fait le. Non. Non. On a cherché de l'or ensemble ou... Non plus. Ah oui? Mais j'aurais bien aimé. Hein. Oui, mais c'est gentil. Oui. Ouais. Coquine. T'imagines un jour? Bah ouais, on s'est. Ouais, d'ailleurs, rappelle-toi de moi, j'ai 8 enfants. Ouais, non. Vous étiez dans quel bahut? À Carnot, donc j'imagine. J'étais aussi Carnot, oui. Ouais, c'est ça. Traverser la route, quoi, pour aller. On est dans Enfin, prison. il fallait marcher Pas un trop petit loin. peu quand même, hein. Oui. Oui, ah oui. Oh, la canoise qui fait 200 mètres, ça va, je suis crevé. Vous faisiez quoi à Cannes? À Cannes, je m'occupais d'un centre de loisirs, j'étais fonctionnaire à la ville du Canet. Et je m'occupais d'une MJC, d'une maison des jeunes de la culture. Sans blaguer? Oui. Mais ça a du Canet? Oui. Moi, j'étais avenue Docteur Picot. Ah, bah non, j'étais pas là. Ah, la MJC. On s'est loupé à une MJC près. C'est ballot. Et alors là, je peux vous garantir que ce qui se passe entre nous, là, le nombre de gens qui s'en foutent, c'est incroyable. Hein. Eh ben ouais, c'est notre vie. Ah, ça vous intéresse, ça tombe dans la boue, vous êtes content, l'autre avec son soin là-bas, et puis
son essuie-tout, je veux dire. Et nous, notre vie, personne ne s'intéresse à notre vie. C'est ça le problème, Patricia. Qui chante en 67? C'est bon, Vraiment, ça. un carré, hein. C'est bon, hein? Ouais. Ah, t'en veux encore, hein? Allez, un carré. Tina Turner, Aretha Franklin, Diana Ross ou Shirley Bassey? Tina Turner, Aretha Franklin, Diana Ross, Shirley Bassey. Aretha Franklin? Jane a Fool, oui, absolument, Aretha Franklin. Qu'on a très peu vu en Europe pour la simple raison qu'elle a horreur de prendre l'avion. Donc, je crois qu'elle a dû faire une fois une tournée, mais elle a dû venir en bateau. Je sais pas comment elle a fait. Mais en tout cas, très peu de concerts, malheureusement, d'Aretha Franklin chez nous. Quel signe astrologique suit immédiatement le Sagittaire? Vous êtes de quel signe, vous? Capricorne. Capricorne. Lequel suit immédiatement le Sagittaire? Duo, carré ou cash? Carré. Le Scorpion, le Bélier, le Capricorne ou le Verseau? Capricorne? Vous êtes Capricorne? Oui. Bah oui, c'est Capricorne. Bah oui, j'ai oublié. Vous avez quand même lu, vous rentrez dans le club très fermé des candidates qui donnent la réponse sans le savoir. Vous voyez, c'est beau. Monsieur Romain, le beau gosse. Ça. Si, beau gosse, vous le savez, même si vous êtes marié avec Sandrine, que vous avez rencontré comment? Eh bien, sur un site internet qu'on ne citera pas. Non, mais ils n'ont pas besoin de Voilà. nous pour exister, Non. c'est déjà ça. C'est ça. Vous vous êtes inscrit parce que c'est des potes qui vous avaient dit Bah, tiens, j'avais faim. Alors attention, c'est un site qui livre chaud en 30 minutes ou Si c'est froid, on paye pas. C'est ça. C'est remboursé si c'est froid. Non mais enfin, parce que vous avez le physique, quand je dis du beau gosse, je pense que vous n'avez pas de mal à draguer. Ah, pas si facile. C'est vrai, vous êtes timide. Un petit peu timide, on peut pas dire ça, mais c'est jamais facile d'aborder la gente féminine. C'est vrai, elles ont été castratrices avec nous, c'est pour C'est ça qu'on ça. n'a plus osé rien faire. Mais ouais, le nombre de vestes qu'on s'est ramassées. Évidemment, Et voilà. évidemment. Je parle pas de toi, mon amour. Le nombre de vestes. Si, on se dit, je me suis bien ramassé des vestes au début avec ma femme aussi. Mais enfin là, bah oui, c'est le principe, il faut ramer. Ah bah, Si c'est pas trop facile au début. Si c'est trop facile, c'est louche. C'est ça. C'est ça. Donc, on vous sur Internet, quelle a été la première chose que vous ayez repérée dans son profil ou dans ce qu'elle présentait? Bon, il y a des photos, hein. Donc, le La beauté physique- intérieure, bien sûr, la C'est ça. beauté intérieure. C'est ça. La radio des poumons. Bon, c'est pas des coloscopies, non? Ouais, les coloscopies, c'est ça, très, c'est classe, oui. Très bien. Il y avait une biopsie aussi dans ce bien. La beauté intérieure. Voilà, Très bien. l'intérieur et bon, les activités. Vous avez le tour du pâté de maison aussi, l'extérieur aussi, vous le montrez? Non, non. Voilà, les activités, les loisirs, les intérêts, enfin les centres d'intérêt. Alors, les activités qu'elle proposait ou qu'elle vivait? Non, non, qu'elle vivait. Qu'elle vivait, d'accord. Les hobbies. Oui, parce qu'on dirait un centre de vacances, votre femme, en fait. Voilà, c'est pas loin. Alors, elle est originaire de on Guadeloupe, a une caméra 3D pour visiter l'intérieur, c'est assez sympathique. Bon, après, il y avait des activités, des loisirs, il y avait un club enfant qui était très très bien organisé. Et il y Les avait, animations sont très sympas. il y avait des buffets, trop organisés aussi. Elle fait quoi dans la vie? Elle est psychologue, clinicienne. Oula! Ah bah c'est. Ça calme. C'est pour ça que j'ai choisi. Oui, Entre autres. mais en même temps, vous imaginez le travail qu'elle, par des formations professionnelles, elle a fait sur vous. Ah mais Lors de la rencontre, forcément, elle vous a un peu analysé. Ah oui, poker face sous le long, moi de la Bah soirée. oui, oui. Rien, Elle a j'ai vu le rien serial- laissé. elle a pas vu le serial killer qui sommeille en vous. Rien, là. rien. Rien. J'ai tout caché. Bien joué. Que faites-vous dans la vie, Romain? Chef de chœur et professeur de musique en collège. Donc vous réunissez nos chères têtes blondes pour faire des harmonies vocales, pour des spectacles de fin d'année, pourquoi exactement? Alors, Pour apprendre le en solfège tant que chef de chœur, c'est plutôt les têtes grises. Ou blanches. C'est voilà, c'est plutôt des chœurs. Mais on a les mêmes clients, j'aime beaucoup. Voilà. Non, j'ai également dirigé les petits chanteurs à la croix de bois. J'ai 2-3 teintures violettes qui ont mal tourné aussi. Hein. Tout n'a pas été une réussite. Hein. Eh Tout oui, n'a j'en pas ai été une aussi. réussite. Et alors vous chantez quel répertoire? Donc il chante parce que moi je Oui. me contente d'agiter mes petits Non mais bras, vous devez savoir chanter. Ah oui, j'imagine. je chantais aussi dans Donc un vous chœur donnez l'exemple. professionnel. Oui. Ah oui, oui, ça marche régulièrement par mimétisme. Mais bon, Comment faire pour expliquer à quelqu'un qu'il doit chanter sur une tonalité Mhm. sans être gêné par ceux qui seront à côté mais dans une autre harmonie? moi, Une autre tonalité et donc pour l'avoir en harmonie. l'intérêt c'est de lui faire vivre la relation qui existe entre les deux. Oui mais comment ne pas être gêné? Eh ben, s'il vit la relation, il va au contraire essayer de remplir une fonction musicale. C'est ça l'intérêt de chanter C'est sans ça. se boucher les oreilles. C'est ça que j'ai jamais compris, même là, j'ai pas compris. En 1893, à quel Norvégien doit-on le tableau intitulé Le Cri? Le cri. Le cri. Ça ne me revient pas, donc je vais dire. Si, pardon, Cash, Edvard Munch. Avec la bonne prononciation en plus, oui. Edvard. Bien joué.
Pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardez, Scream, le masque dans Scream, oui. est inspiré du tableau Le Cri. Tout à fait. Voilà. Qui chante en 2002 Tant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Cash. La prendriez-vous dans votre cœur? Non, je prends uniquement les gens qui prennent des cours de chant. Et elle n'en a pas besoin. Voilà, exactement. Non. Donc Cash, Carla Bruni, pardon. Alors, Bruni, oui. Oui, parce que Sinon, elle manquerait pas. Carla Bunier, c'est une autre qui a Oui. eu Bruni. Oui, bien sûr. Carla, que j'embrasse ma copine. Lise, ça va ma belle? Vous avez un garçon de quel âge? Bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Eh oui. Ça se passe bien? Il est doué avec sa maman ou il est plutôt rock'n'roll dans le salon? Plutôt rock'n'roll dans C'est le vrai salon, quand même. C'est un garçon, hein. Ah, il ressemble à sa mère en plus. Ça joue- donc, il ressemble à sa mère? Oui. Dans le caractère, pas Oui, dans ce que j'allais dire, oui, c'est parce que s'il est roux bouclé avec des yeux bleus et une poitrine comme ça, je suis très gêné pour lui. Non, je blague. Il joue quoi? Il joue au foot dans le salon, par exemple? Pas dans le salon, mais il joue au foot. Il déborde d'énergie. Voilà, il saute partout Et alors, dans les fauteuils. Ah oui, mais ça c'est drôle. C'est une catastrophe. Ce qui est drôle, c'est que vous devriez aussi, enfin si vous en avez encore la force, 7 ans, je me rends pas compte, ça, c'est quoi, une trentaine de kilos? 20? Ou Je sais pas, 25. combien? Ah, excusez-moi, j'ai une infirmière, allez. On pèse combien à 7 ans? Non mais... 20 kilos, ma fille, 20 kilos. C'est Oui, bientôt une fille, 8 ans. oui, mais un garçon, c'est Oui, plus- bah, vous rajoutez 2-3 kilos. D'accord. Non, mais je ne suis pas pédiatre. Donc on va Et je ne suis pas infirmière, là, arrêtez de me poser des questions. Bon, allez, 25 kilos, prix d'amis. Oui. Vous le prenez, vous le jetez dans le canapé? Oui, ça arrive aussi. Ah voilà, buzz éclair. C'est Bon, ça. si vous ratez le canapé, c'est pas grave, vous ferez d'autres enfants. Hein. Pas vers l'infini, mais Voilà, au-delà. exactement. Vous êtes animatrice, donc il faut savoir aussi mettre de l'ambiance. Tout à fait. Alors, le problème dans le métier que vous faites, c'est que vous mettez de l'ambiance dans votre boulot, et quand vous rentrez à la maison, vous voulez juste vous reposer. Oui, Alors que lui sollicite encore de l'animation. c'est ça. Et vous vendez des produits, vous poussez à la consommation, c'est Voilà, ça? c'est moi en général qui vous fait acheter le produit que vous n'avez pas prévu et dont vous n'avez absolument pas besoin. Mais ouais. C'est Mais ça, moi. c'est un vrai don. Non mais c'est un vrai don. Et avec le fameux truc de « et si vous en prenez 3, vous l'aurez à tel prix Oui. Mais vous Plus le dites le cadeau. avec une telle conviction qu'on n'a même pas le temps de calculer que c'est plus cher que si on en prenait... Oui, c'est ça le secret. C'est fort, hein? Oui. Ça s'apprend, ça? ou C'est vous avez là tout- aussi de faire passer le client pour un idiot s'il ne le prend pas, quoi. Parce que c'est vraiment. Oui, c'est ça. C'est tellement évident. C'est ça. Vous dites, vous serez idiot de ne pas le prendre. Bah oui. Voilà, mais si vous Enfin, je prenez, le dis pas, si vous mais- prenez, vous êtes con. Non, vous ne le dites pas, c'est ça. C'est un vrai métier, c'est un beau métier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de débarquer un matin dans un centre commercial et voilà, vous avez un job, on vous dit rendez-vous telle heure, tel endroit, et vous découvrez le produit pour lequel vous allez faire la journée, Oui, c'est déjà arrivé qu'on m'appelle à 10h du matin pour commencer à 11h. sans savoir ce que vous allez faire? Oui. Ok? Et là, vous tombez sur quel genre de produit généralement? De l'alcool. À 10h du matin? Ah bah, Bougez pas. parce que vous avez pas Vous n'êtes pas la seule. Apparemment, c'est un truc de fille. C'est elle. Elle prépare sa tournée. Avant. Allez, Lise, de quel pays un helléniste est-il un spécialiste? Cache la Grèce. Mais oui. Quel est le titre de cette chanson de Mano? Hey, oh, nous, son de Mano. C'est quoi le Je suis titre de la pas chanson? tout à fait sûr, je vais prendre un carré. La tribu de Dana, Panique celtique, le chant des druides. Mais qui est la belette? Panique celtique. Très bien. Et voici notre nouvelle championne. Allez-y, maquillage. Et là, vous avez deux marches. Merci. Vous installez dans le bon place. 1 900 € dans sa cagnotte. Pas Benjamin ni Serge. À bientôt, les garçons. Merci. Bon retour. Que des filles et Romain. Ouais, là, il sera chef de chœur, mais sans H. Emmanuel, Patricia, Romain et Lise dans la deuxième manche. Voici leur cadeau avant de jouer. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question. Ah non, mais non, suis-je bête? Oh, comme je fais l'animateur. Bravo, vous avez gagné, vous aussi, la même cagnotte qu'Anne-Sophie. Alors, 2500 € et tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Quelle question? Quel mot a-t-on inventé pour désigner l'hystérie des fans de Patrick Bruel? Même si lui-même n'aime pas trop d'ailleurs ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce la patoche mania ou la Bruel mania? Je
pense qu'il va moins aimer. Patrick, je suis désolé, je ne suis pas auteur de ces questions. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. 3 filles et un garçon, allons-y. Dans la chanson, quand Patrick Bruel et ses amis se sont donné rendez-vous, place des grands hommes, du moins la question c'est quand se sont-ils donné rendez-vous? Est-ce dans 10 ans ou dans 15 ans? Patricia, il faut appuyer sur l'écran, à l'endroit précis. Oui, dans 10 ans. C'était des rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Dans le film Prof, quelle matière Patrick Bruel enseigne-t-il dans un lycée? La littérature ou les arts plastiques? Bruel au cinéma, devant la caméra du regretté Patrick Schulman, il était prof de quoi? Littérature ou arts plastiques? Ouais, bien joué, littérature. Professeur de lettres, mais subversif. Dans quel quartier parisien dit-il avoir laissé son cœur? Elle me raconte, comme autrefois. De jolis contes, au jour passé, je vous revois. Un rendez-vous. C'est un duo avec Aznavour, c'est même une reprise sur son album dédié aux reprises. Dans quel quartier se passent 7 chansons qu'ils reprennent ensemble? Montmartre ou Ménilmontant? Montmartre pour Emmanuel, Ménilmontant pour les autres. Championne, vous avez une idée? Ménilmontant. Mais oui, Ménilmontant. Mais oui, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur. c'est là que je... C'est sur l'album Entre deux, deux parce que duo et Entre deux parce que chanson de l'entre-deux-guerres. C'est une chanson de Charles Trenet qui lui souvent aussi était entre deux. Dans ce succès de 89, que dit Bruel, même s'il a trop dit? On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas. Il a trop dit quoi? T'es belle, tu me manques, je t'aime, rappelle-moi. Ça vous fait rire, vous? C'est pas fait pour faire rire, Catherine. Non, mais... C'est un jeu de culture générale, c'est sérieux, c'est grave comme situation. Je t'aime, mais oui! C'est bien, je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. On saura jamais. On saura jamais qui a tué Kennedy, ni mais qu'est-ce qu'il dit après. Oh, quelle énigme. Dans le film La vérité si je mens, quel produit de cosmétique l'entrepreneur Serge Benamou veut-il vendre sous le nom de Patrick Bruel? Il veut vendre un savon, un dentifrice, une mousse à raser ou un parfum? Mousse à raser pour Patricia et Emmanuel qui veulent partir en vacances au mois d'août. Savon pour Romain, il serait temps. Un parfum pour Lise. À tout hasard, un savon? Non? Un parfum? Oui, bien joué, Lise. Absolument. Au hasard? En 98, à Las Vegas, grâce à quelle carte ou... Quoi? Ça va pas, non? Ah, vous commentez mes questions, vous, maintenant? Je m'excuse. Ou main... Vous faites du bruit ou quoi? Je bouge plus. Mais si, non mais bougez, respirez, surtout respirez. Oui. N'oubliez pas de respirer. Grâce à quelle main, M-A-I-N, parce qu'apparemment ça peut s'écrire autrement, Patrick Bruel a-t-il éliminé son dernier adversaire et remporté un bracelet de champion de poker? Il avait quelle carte? Le 9 et le 7, Roi et Dame, Valet et 10 ou 5 et 4? Roi et Dame pour Lise, Valet et 10 pour les autres. Il n'y a pas la bonne réponse. Non, je sais plus. Pardon? Je me rappelle pas des deux autres. Il y avait 5 et 4 et 5 et 4. 5 et 4. Non, c'était 9 et 7. Ah bah c'est pas. Un peu de respect, les championnes quand même. Hein. Pas la peine non plus. Elle a pas bossé le sujet. Pour l'instant, 5 pour Emmanuel, 6 pour Patricia et pour Romain, 9 pour Lise qui est en tête. Question cash maintenant qui vous rapporte 5 points. Selon les paroles de la chanson Qui a le droit? Quel mot passe-t-on sa vie à dire? Chanson qu'il a composée en cherchant ses gants. Merci, oui, absolument. Bien sûr. On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment.
Avec quel rappeur a-t-il chanté ce titre en duo? Pour une fille qui leur dit non. Pour un garçon qui aime un garçon. Pour une petite phrase à la con. Parce qu'au milieu d'une cour d'école. À vous de l'écrire pour avoir 5 points, s'il vous plaît. Quel est le nom de ce rappeur? J'en ai déjà vu, mais rarement 4 à la fois. La Fouine, oui, bien joué. Élise est toujours en tête avec 19 points. Alors, championne, vous savez que vous avez des questions plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Vous pouvez ralentir ou aider symboliquement tel ou tel candidat ou candidate. Pour Emmanuel, quelle question avez-vous? Merci. Emmanuel, dans quelle émission de Pascal Sevran, Patrick Bruel a chanté en 84 pour la première fois Marre de cette nana? Facile à chanter. Ah non, ça c'est... Ah, c'était Pascal Brunner. Pascal Brunner, facile à chanter, oui. Non, c'est la chance aux chansons. Pour Patricia. Une question pour Patricia, merci. Dans sa chanson Comment ça va pour vous, comment s'appelle celle que Patrick Bruel attend? Lola. Oui, j'attends Lola. Bien joué. Romain. Dans quel film incarne-t-il Séraphin Monge qui cherche à venger la mort de ses proches? Un bon film d'ailleurs. Oui, La Maison Assassinée. Parfait, de Lautner, oui. Pour Lise. Lise, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon ça sera soit Patricia, soit Romain, notre championne décidera. Au début d'un livre commun, quel journaliste dit de Patrick Bruel, comment veux-tu le saisir? Il est trop de mecs à la fois. Qui est le co-auteur de ce livre d'entretien en fait? J'espère que c'est Claude Askolovitch. Claude Askolovitch, absolument, et Lise est challenger. À bientôt Emmanuel, Patricia et Romain qui n'ont pas démérité. Elise a été la plus forte et voici son cadeau avant la finale. Lise, vous partez pour un week-end de détente à Cap-Breton dans les Landes à l'hôtel Spa Bahia pour profiter de la piscine et du spa. Un coin de paradis pour un week-end reposant au bord de l'océan Atlantique. Voilà, vous quittez votre Pas-de-Calais pour aller profiter de cet océan. Question à la maison, quel mot a-t-on inventé pour désigner l'hystérie des fans de Patrick Bruel? La Patoche-mania en 1 ou 2 la Bruel-mania? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Là, le moment est très important pour vous choisir un thème où elle marque des points pour que ça vous rapporte de l'argent, mais pas trop pour que vous restiez championne. Vous avez le choix, championne, entre palmiers et cocotiers, Pierre Desproges, les panthères ou histoire de poison. D'abord, pour Lise, Catherine, que décidez-vous? Les panthères. Et pour vous? Palmiers et cocotiers. Un match Pas-de-Calais contre Nord, ça vous dit quelque chose? C'est après ça. Jeudi soir, c'est sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, que Guylaine Chenu et Françoise Joly nous proposent leur carnet de voyage. Avec une enquête sur les autocars, ils vont bientôt sillonner les routes françaises, ils se découvrent une nouvelle clientèle, vont-ils concurrencer le train ou l'avion? C'est un classique de l'été, le maillot de bain. Bikini, une pièce, short ou slip, comment le choisir? Les plus chers sont-ils les plus résistants? Et après, dans les hors-séries de l'été de complément d'enquête... Portrait d'un ogre, Luc Besson, le personnage le plus controversé du cinéma français. Réalisateur et producteur de génie pour les uns, machine commerciale pour les autres. Pour ce portrait, Luc Besson nous emmène à Cannes, à Hollywood, à la Cité du cinéma qu'il a créée à Saint-Denis, et il répond à ses détracteurs. Luc Besson, le mal-aimé, c'est un hors-série de complément d'enquête. Carnet de voyage d'envoyé spécial, suivi d'un hors-série de complément d'enquête, jeudi soir à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Clisson en Loire-Atlantique le 27 août. Saucez-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône les 15 et 16 septembre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Lise? Non. Mais c'est Tant pas pis, grave. on y va quand même. Dans le film Greystoke, la légende de Tarzan, quel acteur français poignarde une panthère? Dans Greystoke. Cache, Jean-Claude Van Damme. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel autre nom de la panthère donne-t-on par analogie à l'imprimé textile des tenues militaires de camouflage? Quel autre nom de panthère donne-t-on par analogie à l'imprimé textile des tenues militaires de camouflage? Carré. Cougar, fauve, léopard ou puma? L'imprimé Puma. textile des tenues de camouflage? Puma, je sais. Puma. Catherine calcule le score qu'elle devra dépasser pour rester championne ou égaler. En 64, quelle panthère devient l'héroïne de dessins animés télé loufoques? Carré.
La panthère jaune, verte, rose ou orange? Rose. Dans quel roman 1894 une panthère noire porte-t-elle la marque du collier? Car elle est née chez les hommes. Elle porte la marque du collier. Carré. Cette panthère noire est dans Robinson Crusoe, L'île mystérieuse, Le livre de la jungle ou La case de l'oncle Tom. La case de l'oncle Tom. Quelle équipe nationale de foot africaine a des joueurs surnommés les Panthères? Cache, l'Afrique du Sud. Et enfin, selon le grec Théophraste, dans son traité de Causis Plantarum, avec quoi la panthère attire-t-elle les bêtes vers elle lorsqu'elle chasse? Avec quoi la panthère attire les bêtes vers elle? Carré. Avec son regard, son miaulement, son immobilité ou son parfum? Son parfum. Qu'en dites-vous, Catherine? Quel score allez-vous viser? 12. 12, c'est précis. Et voici vos questions. Parce qu'il est blanc, quel nom donne-t-on habituellement en France au liquide sucré contenu dans la noix de coco? Le lait de coco. Cache, le lait de coco. Absolument. 5 points. Dans le film de Disney, Le livre de la jungle, quel est le nom de l'ours qui déracine un palmier pour se gratter le dos? Cache, Balou. Il en faut peu pour être heureux, oui. 10 points. Dans la série Magnum à la télé, quel est le nom du propriétaire de la maison entourée de palmiers surveillée par le héros? Le nom du propriétaire de Magnum. Oh, j'ai le bout de la langue. Carré. Jonathan Higgins, John Bosley, Robin Master, Charlie Townsend. Higgins. Ah non, j'ai Higgins compris. c'est le maître d'hôtel ou le maître des lieux. C'est Robin Master, le maître du propriétaire. Master comme maître, qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Oui, c'est vrai. 10 points toujours. Quel est le surnom amusant du coco de mer, le fruit du cocotier de mer qui ne pousse qu'aux Seychelles? Le surnom du coco de mer qui pousse aux Seychelles? Carré. Coco lune, coco miche, coco fesse, coco cucu. Coco fesse. Les 4 pourraient être valables Oui, d'ailleurs. Hein. je sais pas, coco fesse. Coco fesse, oui, absolument. Au hasard. Est-ce que aviez-vous imaginé qu'un jour on vous applaudisse pour avoir dit face à la Non, télé? Non, bah non. oui, bah voilà, c'est arrivé aujourd'hui. 13 points. Dans quel film en 89 Jean-Claude Van Damme abat-il un palmier à coups de tibia? Carré. Double impact, Universal Soldier, kickboxer ou full contact? Double impact, Universal Soldier, kickboxer, full contact? Full contact. Kickboxer. 13 points. Et enfin, dernière question. En 1895, dans quelle ville la fontaine Céleste est-elle inaugurée au centre de l'immense place des Cocotiers? Où se trouve donc la place des Cocotiers, avec cette fontaine céleste? Carré. Pointe-à-Pitre, Nouméa, Fort-de-France ou Papeete? À tout hasard, pas pété. Non, Nouméa. Entre Cocofest et Papeete, ça en fait 2 hein, quand même. Oui. Catherine, hein. Faites gaffe. Hein. Lise, pensez-vous avoir plus que les 13 points qu'elle vient d'inscrire? Non, déjà, la première question, je me suis rendu compte de mon erreur tout de suite. Bah oui, c'est pas Van Damme, c'est Lambert qui joue dans Greystoke. Eh ouais. Pas de points, pas d'argent, c'est le problème. L'imprimé n'est pas Puma, c'est imprimé Léopard. C'est plutôt. Ça a même été tendance à un moment donné, cet imprimé. Pas de points. La panthère qui est totalement loufoque dans les dessins animés, c'est la panthère rose. Oui, bien joué, 3 points. Celle qui porte la marque du collier, c'est Bagheera et c'est dans le livre de la jungle, pas dans la case de l'oncle Tom. Toujours 3 à 13. Ce n'est pas l'Afrique du Sud, mais le Gabon qui a ses joueurs surnommés les Panthères. Toujours 3 à 13. Et enfin, c'est bien le parfum d'après Théophraste qui attire les Panthères. 6 à 13. La championne reste championne. 2500 € pour notre championne. Bisous, bon retour. Merci. Et bisous à vos copines. Oui. Bravo championne. Merci, Ça, c'est Nadine. bien joué. Bravo. 2500 €, elle les a obtenus. Et on se retrouve bien sûr demain avec Catherine. Et n'oubliez pas les paroles du lundi au vendredi à 19h. Ciao, ciao, ciao. Catherine, une jolie famille avec Jean-Claude, des enfants, des petits-enfants et tout ça. Dans quelle région êtes-vous? Alors, à Lille, dans le Nord. À Lille même? Ah, oui, oui, en plein centre. Dans Ouais, le ouais. Nord. Dans le D'accord, Nord. dans le Nord. Mais on y est bien dans le Nord. Hein. Mais oui, et puis les gens ont le sourire, et les Exactement. gens aiment la vie. Je suis d'accord avec vous, moi qui viens du Sud. Ouais, mais non, mais c'est vrai. mais c'est vrai, J'ai un on est très, très j'ai un bien. très bon copain. On n'est pas nordiste Est-ce que vous à la connaissez base. Rudy? Si je vous dis Rudy, ça vous parle ou pas? Rudy, non. Non, ça vous dit rien? Non. Voilà, Rudy Garcia qui a entraîné le LOSC. Ah oui, mais Ah, maintenant il est à la AS Roma. Oui, mais il est au nord de Rome. Il est
Oui, dans mais ça les fait cas. longtemps qu'il était au LOSC. Mais oui, absolument. Mais surtout, c'était un très très bon ambassadeur de Lille. C'est ça que je voulais vous dire. C'est vrai, la il m'a culture, fait oui, comprendre et appréhender Lille différemment. Catherine, voulez-vous que nous fassions à peu près toutes les missions sur Lille ou on peut éventuellement jouer? On peut jouer. On peut jouer, super, voici Benjamin. Emmanuel, Serge, Patricia, Romain, Élise. Allez, on joue. Belle, ça va Benjamin? Ça va bien. Ça va bien. Benjamin, vous êtes... Il y a des mouches. Benjamin, vous êtes très applaudi en tout cas. Benjamin, Tant mieux. un succès populaire De ma famille. indéniable. Vous êtes journaliste à la C'est radio. ça, journaliste radio, tout à fait. Vous commentez l'actualité générale, comme on dit, ou plutôt le sport, ou Plutôt général, je suis pas du tout sportif. Je fais de l'animation de. Oui, merci, c'est gentil de le faire. Non, non. Je viens de Normandie et je vis en Périgord, donc forcément la crème, Ah, ça tout fait beaucoup. le foie gras, ça fait. Voici le son de Mano Watt, c'est tout pas le problème. Ouais, non, nous, son de Mano. C'est quoi le titre de la chanson? Tout à fait sûr, je vais prendre un carré. La tribu de Dana, Panique Celtique, le chant des druides. Mais qui est la belette? Panique celtique. Très bien. Et voici notre nouvelle championne. Allez-y, il n'y a pas de piège. Et là, vous avez deux marches. Merci. Vous installez dans le bonjour. 1900 € dans sa cagnotte. Pas Benjamin ni Serge. À bientôt, les garçons. Merci. Bon retour. Que des filles et Romain. Ouais, là, il sera chef de chœur, mais sans H. Emmanuel, Patricia, Romain et Lise dans la deuxième manche. Voici leur cadeau avant de jouer. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question. Ah non, mais non, suis-je bête? Oh, comme je fais l'animateur. Bravo, vous avez gagné, vous aussi, la même cagnotte qu'Anne-Sophie. Alors, 2500 € et tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Quelle question? Quel mot a-t-on inventé pour désigner l'hystérie des fans de Patrick Bruel? Même si lui-même n'aime pas trop d'ailleurs ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce la patoche mania ou la Bruel mania? Je pense qu'il va moins aimer. Patrick, je suis désolé, je ne suis pas auteur de ces questions. Sur la Maroni. Sur le fleuve Maroni. D'accord. Et donc là, il y avait des chercheurs d'or, des orpailleurs. Ils cherchaient dehors avec des petites gamelles comme ça, là, tranquilles. Et puis voilà. Et puis alors, je me suis initié doucement. Ils faisaient ça avec leur petit ami? Oui, mes petits amis, oui. Pas comme ça, hein. Comme ça. Parce que là, c'est... Non. Elle est venue avec ses enfants, ça va? Oui. Donc, voilà. Et ils en ont trouvé de l'or? Enfin, vous en avez vu? Oui. Sans blaguer. Des paillettes et puis des pépites. D'accord. Grosses pépites. Au milieu du sable, au milieu de... Oui, dans le sable, oui. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des pirates qui viennent les attaquer et tout ça. Eh oui. Mais encore aujourd'hui? Je crois Il y a des voleurs d'or encore aujourd'hui dans les... Tout à fait, c'est vrai? Tout à fait, oui, c'est vrai. Parce que juste le pirate, lui, il attend au bord de l'eau, comme ça, avec son cure-dent. Il attend que le mec ait trouvé de l'or et il attaque. Il veut pas, le pirate. Ce sont des bandes organisées, des bateaux, puis il y a des gendarmes aussi qui font la chasse à ces gens-là. Mais tout le monde a le droit de prendre l'or dans la rivière? À cette époque-là, oui. Ah, c'est dans quelle saison qu'on a le droit? C'est tout le temps là-bas. D'accord. C'est sur le côteur, il n'y a pas de saison. Et je vous signale que... Vous dites à cette époque... Ah oui, dans ces années-là? Dans ces années-là, oui. D'accord. Dans les années 70. Non, mais je pensais qu'à un moment, le département aurait dit... Je vous signale qu'en finirai France, ma question on peut trouver après. de l'or. Ah, parce que je pensais que, je sais pas, le département aurait pu dire non, bah ça c'est une propriété d'État. Et qu'éventuellement, voilà, je sais pas, le représentant régional dit non, monsieur, vous n'avez pas le droit, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, bah moi je fais moi, ah ouais, t'as pas le droit. Bon, alors je disais... Il leur dit non. Pour un garçon qui aime un garçon, pour une petite phrase à la con, parce qu'au milieu d'une cour d'école. À vous de l'écrire pour avoir 5 points, s'il vous plaît. Quel est le nom de ce rappeur? J'en ai déjà vu, mais rarement 4 à la fois. La Fouine, oui, bien joué. Élise est toujours en tête avec 19 points. Alors, championne, vous savez que vous avez des questions plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Vous pouvez ralentir ou aider symboliquement tel ou tel candidat ou candidate. Pour Emmanuel, quelle question avez-vous? Merci. Emmanuel, dans quelle émission de Pascal Sevran, Patrick Bruel a chanté en 84 pour la première fois Marre de cette nana? Facile à chanter. Ah non, ça c'est... Ah, c'était Pascal Brunner. Pascal Brunner, facile à chanter, oui. Non, c'est la chance aux chansons. Pour Patricia. Une question pour Patricia, merci. Dans sa chanson Comment ça va? Comment ça va?
pour vous. Comment s'appelle celle que Patrick Bruel attend? Lola. Oui, j'attends Lola. Bien joué. Romain. Dans quel film incarne-t-il Séraphin Monge qui cherche à venger la mort de ses proches? Un bon film d'ailleurs. Oui, la... Attendez qu'il soit 9h pour que l'interne... Ah, je dois pas faire de publicité. Non. Pour que la petite surface ouvre pour acheter des chaussettes, de quoi vous changer, des lingettes, puisque je n'habite pas à côté, bien sûr. Donc voilà, la journée C'est commençait dur, très c'est bien. dur, la vie. C'est le quotidien d'une Vous infirmière avez- libérale en milieu rural. Et voilà. Au basketball, combien de points un joueur peut-il marquer au maximum en un seul lancer? Le maximum en un seul lancer. Ok, alors je vais dire cash. Ouais. 3 points. Oui, bien joué. C'est 2 points quand il est dans la raquette, c'est 3 lorsqu'il est en dehors de la raquette. 25 s'il est en dehors de la salle des sports. Hein, et c'est rare, c'est très rare. À la fin des années 60, quelle troupe comique se fait connaître par la série télé Flying Circus? Carrie. Les Lonely Island, les Marx Brothers, les 3 Stooges ou les Monty Python? Les Flying Circus, c'était Lonely Island, Marx Brothers, 3 Stooges ou Monty Python? Monty Python. Parfait. J'ai peut-être oublié un truc. Je vous ai dit que vous étiez jolie? Non. Ah, j'ai oublié ça. Bah, c'est ça. Serge! Oui, bonjour Nadia. Serge, je vous ai dit que vous étiez jolie? Pas encore. Non? Ouais, ça ne m'étonne pas de moi. Dans la jungle, vous êtes parti chercher de l'or. Oui, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour le Centre national d'études spatiales. Des quoi? À Kourou. Contente, c'était vraiment en race campagne, pas de lampadaire, rien. Je trouvais la petite maison dans une... J'adore l'idée de l'infirmière qui trouve la maison et fait ouais, j'ai trouvé Eh la ben oui, maison. tout n'est pas indiqué sur le GPS. M'en Maggie. parlez pas, c'est un Donc, piège GPS. je Des dois- fois, un GPS vous dit tournez là et c'est un mur. Et je dois faire appel à mon 6e sens, donc... Féminin. Bah oui, non, mais je me débrouille quand même. On connaît bien le 6e sens féminin au volant d'une voiture. Oui, ça va. Bref, donc, j'arrive... la vérité. Non, mais j'arrive devant la maison. Voilà, je me gare, ma voiture dépassait un peu sur la route, la maison est toute petite courbe, petite route. Je dis bon, allez, c'est bon, j'y vais, je prends ma valise, j'ouvre la porte et il y avait un fossé avec plein de boue. C'était en plein hiver. Et là, je me dis, c'est pas possible. Donc, je sauve ma valise quand même, hein, l'instinct de survie, n'est-ce pas? Je voulais pas la salir. Les seringues. Je voulais pas la salir, je la Si vous pose voyez du coup. si vous voyez une valise de seringue dépassée, juste un bras et rien en dessous, c'est une infirmière qui est tombée dans un fossé. Voilà, donc je pose, du coup, la porte était ouverte, hein, je suis tombée, voilà, comme... Droite, quoi. Droite, les 2 pieds dedans. En Donc fait, pardon, si je peux pas, vous regardez pas, vous marchez. Bah non, mais vous ouvrez, moi j'étais speed, hein, le matin, pas de temps à perdre, j'ouvre la porte, clac, oh, c'est pas possible. Je pose ma valise, je sors tant bien que mal, alors les mains pleines de terre et tout. Ah, c'est Bootcamp. En fait, c'est le remake du film. Donc, Avec bref, de je l'humour. récupère ma valise par l'autre côté, je frappe chez la dame, j'arrive. En boue. Excusez-moi, je suis Emmanuelle, l'infirmière. Et donc j'ai pourri son carrelage, hein, il y avait de la boue partout. Je lui. Moi, vous seriez venu chez moi, j'aurais proposé une douche. Hein, tout de suite, hein. Donc, Franchement, il y a des gens qui ne savent pas recevoir. elle m'a proposé de l'essuie-tout, on a essayé tant bien que mal, mais bon, j'ai De vraiment. l'essuie-tout, ça c'est après. Quoi? Pour des enfants à qui l'on ment. Avec quel rappeur a-t-il chanté ce titre en duo? Pour une fille qui leur dit non. Pour un garçon qui aime un garçon. Pour une petite phrase à la con. Parce qu'au milieu d'une cour d'école. À vous de l'écrire pour avoir 5 points, s'il vous plaît. Quel est le nom de ce rappeur? J'en ai déjà vu, mais rarement 4 à la fois. La Fouine, oui, bien joué. Élise est toujours en tête avec 19 points. Alors, championne, vous savez que vous avez des questions plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Vous pouvez ralentir ou aider symboliquement tel ou tel candidat ou candidate. Pour Emmanuel, quelle question avez-vous? Merci. Emmanuel, dans quelle émission de Pascal Sevran, Patrick Bruel a chanté en 84 pour la première fois Marre de cette nana? Facile à chanter. Ah non, ça c'est... Ah, c'était Pascal Brunner. Pascal excusez-moi. Brunner, facile à chanter, oui. Non, c'est la chance aux chansons. Pascal Pour Sevran. Patricia. Une question pour Patricia, merci. Dans sa chanson Comment ça va pour vous. Comment s'appelle celle que Patrick Bruel attend? Lola. Oui, j'attends Lola. Bien joué. Romain. J'ai dû la faire payer, normal quoi. Alors là, vous. Bah
je fais un acte, évidemment. on paye. Mais évidemment, elle a été contaminée, évidemment. Pas forcément, il y avait de la boue au bout de la seringue, elle a été Et là, contaminée. mais elle était adorable, cette dame. Si elle me reconnaît, vraiment, je la remercie pour sa gentillesse et tous ses torchons et tout ce qu'elle m'a donné. Et bref, et donc voilà, vous commencez votre matinée comme ça, vous attendez qu'il soit 9h pour que l'interne... Ah, je dois pas faire de publicité. Non. Pour que la petite surface ouvre pour acheter des chaussettes, de quoi vous changer, des lingettes, puisque je n'habite pas à côté, bien sûr. Donc voilà, la journée C'est commençait dur, très c'est bien. dur, la vie. C'est le quotidien d'une Vous infirmière avez- libérale en milieu rural. Et voilà. Au basketball, combien de points un joueur peut-il marquer au maximum en un seul lancer? Le maximum en un seul lancer. Ok, alors je vais dire cash. Ouais. 3 points. Oui, bien joué. C'est 2 points quand il est dans la raquette, c'est 3 lorsqu'il est en dehors de la raquette. 25 s'il est en dehors de la salle des sports. Hein, et c'est rare, c'est très rare. À la fin des années 60, quelle troupe comique se fait connaître par la série télé Flying Circus? Carrie. Les Lonely Island, les Marx Brothers, les 3 Stooges ou les Monty Python? Les Flying Circus, c'était Lonely Island, Marx Brothers, 3 Stooges ou Monty Python? Monty Python. Parfait. J'ai peut-être oublié un truc. Je vous ai dit que vous étiez jolie? Non. Ah, j'ai oublié ça. Bah, c'est ça. Serge! Oui, bonjour Nadia. Et vous avez donc grandi à Cannes? Ah oui, complètement. C'est vrai? Oui. On s'est connus tous les deux à Cannes? On aurait pu, mais C'est vrai? on On a fait le... On a fait le... Non. On a fait le... Non. On a fait le... Non. On a cherché de l'or ensemble ou... Non plus. Oui? Mais j'aurais bien aimé. Hein. Oui, mais c'est gentil. Oui. Ouais. Coquine. T'imagines un jour? Bah ouais, on s'est... Ouais, d'ailleurs, rappelle-toi de moi, j'ai 8 enfants, ouais, non. Vous étiez dans quel bahut? À Carnot, donc J'étais au j'imagine? lycée Carnot, oui. Ouais, c'est ça, traverser la route, quoi, pour aller... On est Non, trop enfin, il fallait marcher un trop petit loin. peu quand même. Hein. Oui, Oui, ah oui. Oh, la Cannoise qui fait 200 mètres, ça va, je suis crevé. Vous faisiez quoi à Cannes? À Cannes, je m'occupais d'un centre de loisirs, j'étais fonctionnaire à la ville du Canet. Et je m'occupais d'une MJC, d'une maison des jeunes de la culture. Sans blaguer? Oui. Mais ça du Canet? Oui. Moi, j'étais avenue Docteur Picot. Ah, bah non, j'étais pas là. Ah, la MJC. On s'est loupé à une MJC près. C'est ballot. Et alors là, je peux vous garantir que ce qui se passe entre nous, là, le nombre de gens qui s'en foutent, c'est incroyable. Hein. Eh ben ouais, c'est notre vie. Ah, ça vous intéresse, ça tombe dans la boue, vous êtes content, l'autre avec son soin là-bas, et puis... son essuie-tout, je veux dire. Et nous, notre vie, personne ne s'intéresse à notre vie. C'est ça le problème, Patricia. Qui chante en 67? Non, mais je pensais qu'à un moment donné, le département aurait dit... Je vous signale qu'en Je finirai France, ma question on peut après. trouver Ah, parce que je pensais que, je sais pas, le département aurait pu dire non, bah ça c'est une propriété d'État. Et qu'éventuellement, voilà, je sais pas, le représentant régional dit non, monsieur, vous avez pas le droit, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, bah moi je fais moi, ah ouais, t'as pas le droit. Bon, alors je disais... Vous irez voir là-bas, j'avais 2 questions à vous poser. Hein. Vous en avez trouvé, vous? Non. Ah. Non, j'ai Pourquoi? pas le... Vous n'avez pas de petit ami. D'accord, ok. Voilà. Vous n'avez pas le coup de main, en fait. Coup de main, voilà. Ah bah, demandez, vous avez des voisins qui l'ont. Quel boulevard est le titre d'un film de Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, si vous préférez, avec Kurt Russell. Quel est le boulevard qui est dans le titre d'un film? Avec de Tarantino. Karine Nagui. Boulevard des passions, de la trahison, du crépuscule ou de la mort? Boulevard du crépuscule. De la mort. Non, tant pis. Death Proof, en anglais. Quelle mer borde le port de Dunkerque? Alors, Dunkerque, c'est... j'hésite entre la Manche et puis... Cache en mer du Nord. Oui. J'hésitais. Patricia! Ça va? Vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Oui. Alors, au bord de l'eau, parce qu'on a beaucoup parlé d'eau avec Serge, ou sur la montagne? Non, non, plutôt au bord de l'eau. Plutôt au bord de l'eau. Oui, Oui, on parce s'en que fout. Alpes-Maritimes, il y a Alpes et il y a Maritime. Mais vous, Oui. c'est plutôt Maritime. Oui. D'accord. Et... beaucoup pour Ah, moi. ça fait beaucoup. Oui, forcément. Ouh là 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 là. J'ai bien choisi en même temps. C'est vous qui faites la cuisine? Oui. Mettez moins de beurre. Mettez moins de beurre. Et la crème surtout. Je sais pas, oui, mais enfin, c'est dérivé. Je sais pas, essayez l'huile d'olive, essayez l'huile de tournesol. En Périgord un petit peu quand même l'huile d'olive. Voilà, La noix. c'est ça. Donc revenons non pas à ce que vous mangez, Non. mais à ce que vous dites. Eh bien, Parce écoutez, qu'il rentre dans la bouche, mais ce qui sort de la bouche. Vous racontez les infos, c'est toutes les heures, par exemple? c'est sur ça, la le FM? matin, essentiellement, le matin entre Sur quelle 6h et radio? 9h sur France Bleu, Périgord. Oui. Ouais, on peut le dire, Voilà, on peut le dire. je travaille là. Hein, c'est le même groupe. Hein, Oh, finalement. c'est ce service dans la même public. famille, presque. Absolument, Tout à fait. absolument. Voilà, et puis ça peut être du reportage aussi.
Ouais, on peut le dire, c'est service public. Du reportage aussi sur le terrain, voilà, alternance des deux. D'accord, d'accord. Et pour vous, c'est une école. Votre rêve est de rentrer à la maison de la radio, c'est où vous êtes bien dans votre coin, vous voulez juste cartonner chez vous, point. Je suis très bien là pour l'instant, je suis très heureux en Périgord. Après, pourquoi pas, on verra ce que donnent les opportunités. Comment vous avez démarré votre. Eh bien, j'ai démarré d'abord dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Donc l'écrit d'abord avant l'oral. L'écrit d'abord avant l'oral. J'avais toujours eu envie de faire de la radio, mais effectivement. Vous avez commencé par la main droite avant de commencer par la bouche. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça ce que vous dites. Pardon? Non, je sais pas si vous pensez à un truc particulier, dites-nous, mais là, Jamais en plus. Vous avez écrit avant de parler, vous avez commencé avec la main au lieu de la bouche. Enfin, je vois pas. Alors, si vous pensez à un truc, Benjamin, là, jamais. Faut aller voir un psy, hein. Il y a un problème, hein. Il y a un problème. Explique-toi à la maison. Ah là là. J'ai bâti ma vie sur ma mauvaise foi. Qui chante en 89? C'est la vie c'est du vent qui nous suit. Les roues de France et l'année qui descend. La Patoche Mania en 1 ou 2, la Bruel Mania. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Là, le moment est très important pour vous choisir un thème où elle marque des points pour que ça vous rapporte de l'argent, mais pas trop pour que vous restiez championne. Vous avez le choix, championne, entre palmiers et cocotiers, Pierre Desproges, les panthères ou histoire de poison. D'abord, pour Lise, Catherine, que décidez-vous? Les panthères. Et pour vous? Palmiers et cocotiers. Un match Pas-de-Calais contre Nord, ça vous dit quelque chose? C'est après ça. Jeudi soir, c'est sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, que Guylaine Chenu et Françoise Joly nous proposent leur carnet de voyage. Avec une enquête sur les autocars, ils vont bientôt sillonner les routes françaises, ils se découvrent une nouvelle clientèle, vont-ils concurrencer le train ou l'avion? C'est un classique de l'été, le maillot de bain. Bikini, une pièce, short ou slip, comment le choisir? Les plus chers sont-ils les plus résistants? Et après, dans les hors-séries de l'été de complément d'enquête... Portrait d'un ogre, Luc Besson, le personnage le plus controversé du cinéma français. Réalisateur et producteur de génie pour les uns, machine commerciale pour les autres. Pour ce portrait, Luc Besson nous emmène à Cannes, à Hollywood, à la Cité du cinéma qu'il a créée à Saint-Denis, et il répond à ses détracteurs. Luc Besson, le mal-aimé, c'est un hors-série de complément d'enquête. Carnet de voyage d'envoyé spécial, suivi d'un hors-série de complément d'enquête, jeudi soir à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur TLM-VPS. Jeudi soir à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Clisson en Loire-Atlantique le 27 août. Saucé-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône les 15 et 16 septembre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Lise? Non. Mais c'est Tant pas pis, grave. on y va quand même. Dans le film Greystoke, la légende de Tarzan, quel acteur français poignarde une panthère? Dans Greystoke. Cache Jean-Claude Van Damme. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel autre nom de la panthère donne-t-on par analogie à l'imprimé textile des tenues militaires de camouflage? Quel autre nom de panthère donne-t-on par analogie à l'imprimé textile des tenues militaires de camouflage? Carré. Cougar, fauve, léopard ou puma? L'imprimé Puma. textile des tenues de camouflage? Puma, je sais. Puma. Catherine calcule le score qu'elle devra dépasser pour rester championne ou égaler. En 64, quelle panthère devient l'héroïne de dessins animés de télé loufoques? Carré. La panthère jaune, verte, rose ou orange? Rose. Dans quel roman 1894 une panthère noire porte-t-elle la marque du collier? Car elle est née chez les hommes. Elle porte la marque du collier. Carré. Cette panthère noire est dans Robinson Crusoe, l'île